Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne de la Yeshiva Nazarienne Netivot Olam. En cette période de Purim, je vous propose un diaporama expliquant le code caché dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther a la particularité d'être le seul livre des Saintes Écritures à ne pas contenir le nom d'Adonai, Yod, He, Vav, He. Serait-ce lié avec les thèmes développés dans ce livre, tels le nom d'Esther, qui signifie étoile en persan, mais qui signifie caché en hébreu, de la racine satar, ou encore le fait qu'Esther cache son identité judéenne au roi de Perse? Y a-t-il également un lien avec le thème du hasard, puisque le mot Purim en persan signifie jeter les sorts? Albert Einstein n'a-t-il pas dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito » ? Le hasard, c'est Elohim qui agit en se cachant à la vue des hommes qui ne le connaissent pas. Mais ses serviteurs ont des yeux pour voir. Le nom divin est bien présent dans le livre d'Esther, mais de manière cachée, codée, et ne se révèle qu'à ses serviteurs. Ce code est appelé notaricon ou notarica, et fonctionne un peu comme l'acrostiche. En prenant les premières et les dernières lettres des mots d'une phrase, il est possible de former un nouveau mot. Le premier notaricon se trouve en Esther, chapitre 1, verset 20. L'ordonnance que rendra le roi sera connue dans tout son royaume, qui est si vaste, et alors toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, du plus grand au plus petit. Les premières lettres des mots « alors toutes les femmes témoigneront » en hébreu « hi vechol hanashim yitenu » forment le nom « Yod He Vav He » à l'envers. Pourquoi les premières lettres et pourquoi à l'envers? Les premières lettres, parce qu'Adonai fera avancer son plan. À l'envers, parce que ce plan consistera à renverser ce décret royal obligeant les femmes à faire la volonté des hommes. La conséquence de ce renversement sera que le roi réalisera la volonté d'Esther, ce qui permettra de sauver le peuple de Juda. Le deuxième notaricon apparaît en Esther chapitre 5, verset 4. Esther répondit « Si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi que Haman assistent aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. » Les premières lettres des mots que le roi ainsi que Haman assistent aujourd'hui, en hébreu Yavo Hamelech veHaman Hayom, forment le nom Yod He Vav He à l'endroit. Alors pourquoi les premières lettres et pourquoi à l'endroit? Les premières lettres, car Adonai fait avancer son plan. Et à l'endroit, parce qu'il fait avancer son plan en inspirant à Esther l'organisation de ce festin. Ce sera le moyen de vaincre Haman. Le troisième notaricon se trouve en Esther chapitre 5 verset 13. Mais tout cela est sans prix à mes yeux, tandis que je vois ce juif Mordechai assis à la porte du roi. Les dernières lettres des mots « cela est sans prix à mes yeux » en hébreu « ze enenu shove li » forment le nom Yod He Vav He à l'envers. Alors pourquoi les dernières lettres et pourquoi à l'envers? Les dernières lettres, car Adonai commence à mettre fin au complot de Haman. Et à l'envers, parce qu'il va bientôt le renverser. La fin de Haman se rapproche. Le quatrième notaricon apparaît en Esther chapitre 7 verset 7. Le roi s'était dans sa colère levé du festin pour gagner le parc du palais, tandis que Haman se redressa pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait que sa perte était résolue par le roi. Les dernières lettres des mots que sa perte était résolue, en hébreu Ki chalta elaiv araa, forment le nom Yod He Vav He à l'endroit. Pourquoi les dernières lettres et pourquoi à l'endroit? Les dernières lettres, car Adonai met fin au complot de Haman. Et à l'endroit, car il pousse jusqu'au bout son plan amorcé à travers Esther et Mordechai. C'est la fin de Haman. Ces quatre notaricons, du nom de Yod He Vav He, montrent qu'Adonai agit derrière les événements et guide les actions d'Esther et de Mordechai. Il y a un cinquième et dernier notaricon qui se trouve dans Esther, chapitre 7, verset 5. Le roi Ahasverosh se récria et dit à la reine Esther « Qui est-il? Où est-il celui qui a eu l'audace d'agir de la sorte ?» Les dernières lettres des mots « est-il ou est-il » en hébreu « hu ze ve'ei zehu » sont écrites de manière plus large dans certains manuscrits hébreux, ce qui est une anomalie. Il y a donc un sens caché. Ces 5 lettres forment le mot « eyehe ».
qui est un palindrome, c'est-à-dire un mot qui se lit de manière identique à l'endroit ou à l'envers. En hébreu, ce mot signifie « je suis » et est une allusion à Exode 3,14. Elohim dit à Moshe « Je suis celui qui suis ». En hébreu, Eye Asher Eye. Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Pourquoi les dernières lettres et pourquoi en palindrome? Les dernières lettres, parce que « Je suis » a le pouvoir, contrairement aux hommes, allusion à Esther 8.8, de renverser les décrets du roi de Perse. Et en palindrome, parce que toutes les actions des uns et des autres sont la volonté de Yod-Hé Vav-Hé. La véritable réponse à la question du roi « Qui est-il? Où est-il ?» est « Je suis celui qui suis ». C'est Adonai la réponse. C'est Adonai le responsable de tout, car c'est lui qui dirige tout. Comme nous le voyons, loin d'être absent du livre d'Esther, le nom divin sacré Yod-Hé Vav-Hé apparaît 4 fois de manière codée et une fois apparaît de manière codée le nom sacré Eye, je suis. Il y a donc bien un code à l'intérieur du livre d'Esther qui démontre à ceux qui ont des yeux pour voir la profonde inspiration des Écritures. Il n'y a pas que ce code dans le livre d'Esther, il y a également une structure. En effet, les 4 notaricon apparaissent à la fois comme une suite et une alternance. Le premier et le deuxième notaricon utilisent les premières lettres, les troisième et quatrième notaricon utilisent les dernières lettres. Et en même temps, le premier et le troisième notaricon lisent ces lettres à l'envers, alors que les deuxième et quatrième notaricon lisent ces lettres à l'endroit. Il y a donc à la fois une suite et une alternance. Une suite dans les lettres utilisées et une alternance dans le sens de lecture. Les 4 possibilités d'acrostiche, c'est-à-dire 2 positions des lettres et 2 sens de lecture, sont utilisées, le tout se formant autour du nom Eye en palindrome. Mais ce n'est pas tout. Les 4 notaricon sont prononcés par 4 personnes différentes, formant des paires en alternance. En effet, les premiers et troisième notaricon sont prononcés par des Perses, respectivement Memucan et Aman, et les deuxième et quatrième notaricon sont prononcés par des Judéens, respectivement Esther et Mordechai. Les 4 notaricon sont également associés à 2 thèmes formant des paires ensuite. Les premiers et deuxième notaricon associent les thèmes reine et banquet, les troisième et quatrième notaricon associent les thèmes Haman et colère. De plus, les 4 notaricon forment 2 paires en alternance embrassées sur base du sujet qui parle ou de qui on parle, plus une suite sur la qualité du sujet. Les premiers et quatrième notaricon sont prononcés au sujet de quelqu'un, alors que les deuxième et troisième notaricon sont prononcés par quelqu'un. En même temps, les premiers et deuxième notaricon parlent de la reine, alors que les troisième et quatrième notaricon parlent de Haman. Louons la science d'Adonai et la structure admirable de sa parole. Ouvrez les yeux, le hasard n'existe pas. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Pourim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain cours si Adonai le permet. Et n'oubliez pas que le hasard n'existe pas. Shalom à tous.